Dans la chronique Beau Bien Beau, on met à l'honneur tout ce qui fait du bien au corps et au cœur, et la musique en fait partie. Il se pourrait bien qu'elle soigne, absolument. Elle soignerait la mémoire, elle calmerait les douleurs, elle permettrait la rééducation du langage, et on voit même que les soignants peuvent utiliser la musique pour mieux nous soigner. Donc ils bossent comme ça. Donc il suffit d'écouter un morceau de musique et hop, ça repart. C'est presque ça. Différentes études ont montré que la musique était bénéfique, notamment la musique permettrait de pouvoir améliorer la mémoire. Elle va simplement permettre l'augmentation de l'activation de l'hippocampe, c'est la petite structure qui est nécessaire à la mémoire. Elle va permettre aussi la sécrétion de molécules du bien-être, comme l'ocytocine, comme la dopamine, qui nous donne, qui nous met en joie. Elle permet aussi de retarder l'apparition des troubles de type Alzheimer. La musique, alors, ne permet pas vraiment de les guérir. En tous les cas, elle permet de les sortir de l'isolement, ce qui participe aussi à leur bien-être. Oui, c'est vrai. Et la musique, ça donne aussi envie de bouger, de se dépenser. Ça nous rend vivants. Oui, alors là, c'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'on le sait, quand on écoute de la musique, on a envie de bouger. C'est simplement dû au fait que ça va activer un circuit dans le cerveau, le circuit auditivo-moteur. Et ce circuit auditivo-moteur, eh bien, chez les malades atteints de la maladie de Parkinson, va permettre de pouvoir resynchroniser les mouvements. Eh bien, le simple fait de se rythmer avec la musique va pouvoir aider à la resynchronisation. En termes de langage, chez les enfants qui bégayent, on va aussi utiliser la musique pour les aider à mieux parler. Chez les personnes qui ont eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, eh bien, on va pouvoir là aussi les rééduquer grâce à la musique. Et alors, quand on aide les enfants à apprendre un instrument de musique, eh bien, chez les enfants dyslexiques, par exemple, on va les aider également à pouvoir mieux lire et mieux écrire. Donc ça marche aussi chez les enfants 10 et ça marche mieux que le fait de participer à des activités d'art plastique. C'est génial. Et ça calme les douleurs également. Oui, alors là c'est assez étonnant, effectivement, puisque ça permettrait de calmer les douleurs et là on agirait par deux mécanismes. D'une part, par le fait de ne plus se focaliser sur la douleur, mais sur autre chose, et par le fait également, comme je le disais tout à l'heure, d'activer ces fameux neurotransmetteurs du bien-être, la dopamine qui nous dope et l'ocytocine qui nous apaise. Voilà, comme quoi la musique, il faut y continuer là, les séances musicales au même titre. Il faudrait faire des concerts dans les hôpitaux alors, plus souvent. Et je crois dans toutes les chambres. Oui, alors c'est assez amusant. Petite anecdote, l'application Spotify s'est amusée à aller tester, à aller faire un sondage chez les chirurgiens au bloc. Et savez-vous quelle est la musique qu'ils préfèrent? Les chirurgiens? Petite idée? Oui, les chirurgiens. Eh bien, c'est Rock You Like a Hurricane des Scorpions et on va en écouter un petit morceau. C'est tous les musiciens qui aiment bien, enfin tous les en bloc opératoire, ils écoutent tous ça. D'après le sondage fait par l'application Spotify, ce serait un petit peu ça. Je ne sais pas si on peut l'écouter. On l'entend ou pas? Je sais pas. Non, on n'entend pas. On n'entend pas. Ah, on entend. Apparemment on entend, mais nous on est privés. Nous on est privés sur le plateau. On pourrait aussi, et ça c'est très pratique pour chacun, on devrait tous savoir comment faire un massage cardiaque. Eh bien, pour faire un massage cardiaque en rythme et respecter le rythme qui va aider les gens, il faut simplement utiliser Staying Alive, la chanson Staying Alive des Bee Gees. On met Staying Alive et on fait son massage cardiaque. Ça va nous aider. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. Et c'est plutôt pas mal parce que Staying Alive, on va aider la personne à rester vivante justement. Et il aurait aussi une playlist pour l'accouchement. Alors ça, c'est un obstétricien, voilà, qui a mis en place une playlist pour accompagner les femmes de l'accouchement, donc du début des contractions jusqu'au fait de prendre l'enfant dans les bras. C'est pas mal, hein? Et du coup, le bébé aussi. Et le bébé aussi bénéficie absolument de ça. Alors, encore plus anecdotique, certaines musiques permettraient à certains légumes, pour les jardiniers, de pouvoir se protéger contre certains parasites. Voilà. On est très biologique dans ces cas-là. Vous voyez, on protège l'environnement. Mais bon, ça n'a pas encore été véritablement prouvé. Et les plantes aiment la musique. Et là, c'est pareil. Certains agriculteurs testent aussi le fait d'utiliser la musique auprès des vaches pour améliorer la qualité du lait. Alors, les travaux sur la musique en France sont beaucoup faits par l'équipe d'Hervé Platel, le professeur Hervé Platel et ses collaborateurs. Et concernant les vaches, il attend quand même des études sérieuses. Dans notre région, il y a un agriculteur justement qui met de la musique à ses vaches. On avait fait un reportage à ce sujet. J'ai plus son nom en tête, mais on pourra en reparler. Alors, c'est amusant, mais bon, comme quoi il faut continuer d'aimer la musique. Et on peut finir d'ailleurs. Cerise sur le gâteau. Voilà, cerise sur le gâteau. Il y a très peu de temps, on avait la chance d'avoir Charlie Couture avec nous. Il nous a livré son secret d'optimisme. On va l'écouter. Alors moi, mon secret d'optimisme, c'est d'essayer de me faire rigoler. C'est-à-dire, par exemple, si je me sens trop rasé,
je m'en fais pousser sur le crâne. Tu vois ce que je veux dire? On voit très bien. Merci Charlélie. Et là, c'était marrant parce que... Artiste jusqu'au bout, Voilà, Charlie c'est-à-dire que Couture. c'est lui qui a pris la caméra là pour se cadrer tout seul et se faire pousser des cheveux.